Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Alors bonjour à tous et merci d'être là. Je vois que le sujet intéresse, on aurait pu peut-être pousser un peu les murs. Alors pour ceux que je ne connais pas, je m'appelle Olivier Bonin, je suis le fondateur et le dirigeant de l'agence Goodbye Media, qui est une agence de conseil en stratégie média et digitale et qui fait partie de MV Group, avec des sociétés que vous connaissez peut-être comme Mediaveil, Avanti, Winband, MyChefcom. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'évoquer ensemble les grandes tendances et les grandes évolutions qui impactent les stratégies de communication d'aujourd'hui et de demain, et de tenter de vous éclairer sur le sujet, en tout cas à travers cette présentation. Donc ce que je vous propose, c'est de dérouler la présentation et d'avoir un temps de questions-réponses sur la fin. On est parti. Donc vous le constatez tous les jours, et on en a eu la confirmation avec Christian tout à l'heure, le monde change. Et le monde change rapidement. Les habitudes évoluent et les comportements évoluent fortement. On peut le dire aujourd'hui, tout le monde est connecté. Avec près de 4 heures par jour passées sur les médias numériques, on est connecté, mais avant tout sur le mobile. On est connecté partout, on est connecté devant la télévision, on est connecté au travail, on est connecté en vacances, on est connecté aux toilettes. Je vois que certains sourient, ça veut dire que je ne suis pas tout à fait le seul, si on est tout à fait honnête. Mais on a aussi le consommateur qui change, c'est le deuxième élément. Le consommateur change. Avec hier, on avait des comportements d'achat que l'on connaît tous. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que le e-commerce représente en 2016 8% des transactions en commerce de détail, avec 44% notamment sur le tourisme, ou encore 43% dans le secteur culturel, 16% sur l'habillement. On voit bien que ce sont des tendances qui évoluent et qui ont plutôt tendance à s'accélérer, avec aujourd'hui une évolution et une accélération du nombre de sites e-commerçants en France, avec plus de 200 000 sites e-commerçants en France en 2016. Alors l'internaute, le consommateur évolue, son comportement évolue. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Il se renseigne, ça on sera tous d'accord, il fait ses recherches et on verra tout à l'heure de quelle manière ça a impacté le parcours d'achat. Il se renseigne sur Internet, il va se renseigner, il va regarder un petit peu les avis, il va se renseigner sur la qualité du produit, sur la qualité du service. Ou à l'inverse, il va aller en magasin physique, en point de vente. Il va tester une paire de chaussures pour confirmer sa taille, pour confirmer la taille du t-shirt, pour se faire un avis, pour toucher la matière, avant même de retourner sur le site Internet pour voir s'il trouve une offre plus intéressante qu'il a pu la trouver en magasin. C'est alors l'effet showrooming. L'impact sur tout ça, c'est le parcours d'achat, qui a lui aussi évolué fortement. Alors, on a le parcours d'achat initial, avant, on va en parler. Initialement, à la base de tout achat, on a le stimuli, qui peut être un besoin, une envie, un coup de cœur, qui est souvent issu des médias traditionnels, de la télé, ou encore d'une publicité dans les magazines, ou encore d'une conversation entre amis. Et ce stimuli intervient sur la première phase du parcours d'achat. Ensuite, on va avoir le premier moment de vérité. Le premier moment de vérité, c'est le fameux moment crucial où le consommateur se décide sur son acte d'achat et sur le choix du produit. Sa durée est relativement courte. On l'estime aujourd'hui entre 3 à 7 secondes. Et ça nous laisse une fenêtre de tir qui est relativement courte pour être bon à ce moment-là. Sur Internet, c'est le moment où, si votre site n'a pas été conçu, pensé et optimisé en termes d'ergonomie, c'est le moment où l'internaute, en l'espace de 2 clics, va aller sur le site du concurrent. En magasin physique, c'est le moment où, quand vous êtes dans le point de vente, le vendeur ne vous regarde pas, n'a pas capté votre attention, ou encore pire, est au téléphone avec un fournisseur. Et là, vous allez faire le choix de passer à côté, d'aller en face.
Et enfin, le second moment de vérité, qui est lui, l'expérience client. Le consommateur a acheté, il se fait un avis sur le produit. Déception, satisfaction, l'expérience client. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, le parcours client s'est un peu complexifié, avec deux révolutions, deux nouvelles étapes qui ont vraiment impacté ce parcours. Notamment le Z-Mode, le zéro moment de vérité. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'internaute se renseigne. C'est la phase où on va aller sur Internet, on va vraiment aller regarder le produit, on va comparer les avis, on va aller sur les comparateurs, on va regarder et échanger sur les chats, les forums, avec un consommateur qui arrive souvent avec un degré d'expertise et de connaissance du produit qui est équivalent à celui du vendeur. Et ensuite, on va voir la dernière phase qui est le partage d'expérience, qui, elle, intervient après l'acte d'achat, où le consommateur va évaluer le produit et va partager l'expérience qu'il a eue avec ce produit. Ça reprend ce que nous disait tout à l'heure Christian. L'expérience, c'est vraiment un des éléments clés. Et on voit bien que cette expérience va être partagée, relayée, amplifiée. Donc nous, notre métier, agence média, c'est d'agir ici, avec vous. Vous aider à agir sur ces deux premières étapes. Sur la stimulation du besoin, au travers des médias notamment, sur la recherche de renseignements, la recherche active, pour vous aider à amener vos clients et vos prospects à l'acte d'achat, qui peut être un point de vente, le site internet, et vous aider à les engager et à surveiller ces clients, et notamment surveiller ce qu'ils vont dire de vous ou de vos produits. Donc pour ça, on sera vigilant à vous accompagner et à être présent sur l'ensemble du parcours d'achat, du parcours client, au travers des différentes étapes qu'on peut voir ici. La brique verte qui va être, elle, l'équivalent de l'acte d'achat, le site internet ou encore le point de vente physique. La brique rose, qui sera, elle, la brique de renseignement, de recherche de renseignement ou de recherche active, ou encore la brique orange qui sera, elle, la phase de stimulation, à travers la diffusion de messages sur les médias notamment. Et pour finir, la brique bleue qui sera, elle, plutôt le partage d'expérience. On se rend bien compte ici qu'il ne suffit plus de communiquer massivement le message au plus grand nombre, mais qu'il est essentiel de tenir compte des données sociodémographiques, des données comportementales, des données déclaratives du consommateur et du prospect. Et ces données, on se rend bien compte qu'elles sont au cœur de notre écosystème en termes de communicants aujourd'hui et de notre stratégie. Et c'est elles qui vont définir à la fois le message, on doit les intégrer et les prendre en considération dans la création du message. Je sais qu'il y a des créatifs dans la salle et je pense que ça va leur parler. On va les prendre en considération dans le moment auquel on doit s'adresser au consommateur, au prospect. On ne va pas s'adresser à lui n'importe quel moment. C'est le bon moment qu'il faut avoir en tête. Et ensuite, bien travailler sur les bons canaux de diffusion. Pour reprendre ce qui a été dit ce matin, on est bien dans une stratégie de personnalisation au maximum. Et tout ça ne fait que commencer. On en est convaincu, on voit que ça va vite, mais ça va encore s'accélérer. Les sources d'information sont très très nombreuses. On le vit tous les jours, on le partage. On parle aujourd'hui d'infobésité. Dans tout ça, le nerf de la guerre. On va retrouver un schéma où si on cumule l'ensemble des activités multitâches qu'on réalise sur une journée type, je fais du vélo en écoutant de la musique, je regarde la télé en étant sur mon téléphone ou d'autres actions de ce type, on arrive à un niveau d'activité multitâche de 31h30 par jour par individu. Si à cela, j'enlève le temps de sommeil, de travail, pour me nourrir, pour étudier, on arrive à un temps de 11 heures de temps de cerveau disponible pour les activités tech et médias. Quand on a ça en tête, on comprend vite que l'enjeu pour nous tous, en tant que communicants, en tant que marketeurs,
sera de capter l'attention. Alors pour ça, on va s'appuyer sur la puissance des médias. On a des médias qu'on va retrouver comme la télévision, comme le digital, comme l'affichage, la radio, qui ont encore toute leur légitimité et qui fonctionnent encore très bien. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt faire un focus sur le média télé, avec un média qui est encore largement plébiscité, à la fois par les annonceurs et les consommateurs. Aujourd'hui, la télé a une durée d'écoute moyenne quotidienne par individu de 3h49. Vous allez me dire, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Mais si vous faites le calcul vous-même, individuellement, que vous retracez votre journée, vous verrez que les minutes défilent assez vite et que la télé, elle est souvent allumée. Et si on regarde cette même dimension sur une population qu'on appelle senior, plus de 50 ans, on sera à 5h04. Ce qui là est énorme, du coup. En France, un taux d'équipement de la télé, 94% des foyers. 88% des Français déclarent regarder la télévision tous les jours. La télé est omniprésente dans notre quotidien. Et un niveau d'investissement des annonceurs qui est encore significatif. Quand on s'est dit ça, on doit aussi se dire que la télé, elle ne se consomme plus comme avant. Certains le constatent peut-être au travers de leurs enfants, de leurs petits-enfants, peu importe, ou au travers de leur propre consommation d'ailleurs. Mais il y a des changements profonds dans la consommation du média télé. On parle aujourd'hui de fragmentation des audiences, avec une multiplication des chaînes. On parle également du développement du sponsoring des programmes, ce qui amène plus de concurrence sur les canaux publicitaires, télé notamment. On va retrouver le phénomène de délinéarisation, où là, on voit bien que la consommation, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on ne subit plus complètement, je dirais, le flux télé en se disant, ce soir sur France 2, il y a Maigret, je vais regarder Maigret. Non, si on veut regarder autre chose, on fait un coup de replay, on fait de la vidéo sur demande et on regarde à peu près ce qu'on veut. Voilà. Et enfin, une présence massive des pure players. Et en ce moment particulièrement, faites l'exercice, au lieu de zapper sur la pub télé, faites l'effort de regarder les tunnels publicitaires en ce moment. Vous verrez la proportion de pure players qu'il y a en télé en ce moment. C'est important. Ce qui était à peu près improbable il y a 5 ans, où on n'aurait jamais retrouvé un Google, un Boncoin, un Amazon présent en télé. Aujourd'hui, tous les pure players sont présents en télé. Parce qu'une fois qu'on a couvert, je dirais, l'ensemble du spectre digital, que l'on couvre 100% de la recherche active et que l'on a bien ratissé tout ce que l'on pouvait prendre sur le digital, on est bien obligé d'aller élargir les requêtes par le biais de la puissance des médias. On voit bien aussi d'autres changements de comportement. La réouverture ou l'ouverture de certains points de vente. Quand certains faisaient le choix de tout digitaliser, aujourd'hui, on voit des phénomènes où on a des stores qui reviennent en force. De nouveaux usages, toujours, avec le multitasking. On a en France 44% des téléspectateurs, qui, pendant qu'ils regardent la télé, seront connectés sur leur ordinateur. Avec, pour 56% d'entre eux, une action qui sera réalisée sur leur ordinateur par le biais du programme qu'ils viennent de voir. Sur la partie mobile, les chiffres qui déroulent avec 33% et 13%. On voit bien qu'on est en multitasking, qu'on est multi-connecté et que je dirais il existe une passerelle et des interactions entre le média télé et le digital. Une adaptation aussi des messages de communication, à la fois les annonceurs, les créatifs nous dirigent et nous invitent, je dirais, à plus d'interactions. Alors on va retrouver des créations où on va nous inviter à acheter en ligne, à télécharger des applications, à réserver en ligne, ou alors à aller télécharger des bons de commande, des bons de promotion, des bons promotionnels. Retrouvez-nous sur notre site internet avec moins 15%, avec un code promotionnel. Donc il y a réellement une envie et un effet drive to web. Justement, la première des conséquences, qui est plutôt positive en l'occurrence, c'est que
vos campagnes télé auront un impact sur le web. Et on peut attribuer aujourd'hui l'effet et l'impact de vos campagnes télé sur votre web. C'est l'effet Drive to Web. On y viendra tout à l'heure. La deuxième conséquence, c'est que si vous voulez communiquer en télé, vous devez prévoir votre réceptacle, votre site internet, qui doit être conçu, pensé, optimisé pour recevoir l'ensemble des répercussions liées à la télé. Et troisième point, si vous voulez optimiser vos budgets, vous devez mesurer, traquer l'impact de vos campagnes télé sur votre stratégie digitale. Alors comment on fait? Pour ça, on utilise des solutions. Des solutions existent. On va retrouver des solutions de type Admo, Realytics, Olimetrix, qui sont des acteurs connus, avec des solutions qui ont été testées et approuvées. On va retrouver des solutions de web analyse, avec notamment Google Analytics, que beaucoup d'entre vous connaîtront, pour une mesure des éléments et des impacts qui demandera une mesure un peu moins fine, en l'occurrence en termes de tracking. Et oui, aujourd'hui, on peut piloter sa campagne télé comme on pilote le digital. Alors comment procéder? On va définir avec le client les KPI, qui peuvent être divers et variés, le nombre de visites, l'audience, le nombre de téléchargements d'un catalogue, les conversions directement, la vente. On peut définir tout type de KPI comme vous le faites aujourd'hui sur votre site. Ensuite, on va s'appuyer sur les objectifs qui seront les vôtres, qui peuvent être branding, qui peuvent être héroïstes. Et on va analyser l'ensemble des éléments, des dimensions, que peuvent être les jours, les spots, les créneaux horaires, la performance d'un spot A versus un spot B. On peut même faire de l'A/B testing aujourd'hui en télé. On est capable de vous dire si un spot A sur une chaîne à 20h01 a généré plus de trafic sur votre site qu'un spot B à 19h03 sur une autre chaîne. On peut aller jusque-là avec une mesure à la seconde près. Comment ça marche? 6 étapes fondamentales. La première, la détection. Je vous ferai un tout petit point sur la détection juste après. Mais globalement, un système de détection automatique de votre spot sur le PAF dès la première seconde de diffusion. La deuxième, l'historisation de navigation, qui est indispensable pour bien comprendre le schéma des comportements. Troisième, l'attribution, essentielle. Une visite, un lead, attribué à quel spot? Au spot A, au spot B, à 20h05, à 19h03, l'attribution. Enfin, l'analyse, qui elle va nous permettre, et essentiellement, de mesurer notamment le trafic incrémental. J'ai mon trafic naturel, historique. Quel est le trafic incrémental généré par ma campagne télé? La mesure, à travers les KPI qu'on a pu définir ensemble. Est-ce que je suis bien dans les clous? Est-ce que la performance de la campagne répond bien aux objectifs qu'on aurait définis au démarrage? Et enfin, si oui, validation du dispositif. Sinon, optimisation en flux continu dans tous les cas du dispositif pour confirmer la performance et le pilotage de cette campagne. Alors justement, la reconnaissance automatique, comment ça se passe? Un spot publicitaire de 20-30 secondes, globalement, va être découpé en images fortes en séquence vidéo sur laquelle on va attribuer et encoder de manière binaire les séquences de manière à permettre une reconnaissance automatique du spot dès sa diffusion à la première seconde. C'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. On parle de fingerprinting ou de tatouage numérique. Pour revenir sur la mesure, donc l'algorithme sera vraiment la clé de la mesure. Aujourd'hui, au travers des algorithmes qui peuvent exister sur ces solutions, on arrive à mesurer la baseline de votre site internet, qui va correspondre au trafic naturel de votre site internet. Et au travers d'analyses dynamiques et du machine learning, qui est la capacité d'auto-apprentissage de l'algorithme, on arrive à définir le trafic incrémental de votre site lié à la campagne télé, de manière très précise et de manière dynamique. À titre d'information, on sait aujourd'hui que l'impact d'un spot publicitaire en télé
l'impact direct sur votre site internet a une durée globalement de 5 à 10 minutes. L'impact réel sur votre site internet va être fort de 5 à 10 minutes. C'est pour ça que toutes les fenêtres d'analyse sont ouvertes sur ces créneaux-là. On sait aussi, en prenant l'exemple du tourisme par exemple, qu'un spot publicitaire aura un impact sur votre site internet avec une génération de trafic de plus de 60%. Ce qui est valable sur le tourisme ne l'est pas forcément sur l'ensemble des secteurs, mais globalement, une hausse naturelle est observée. Autre point que je voulais partager avec vous, on peut prendre ici l'exemple d'une campagne qui a été réalisée où on peut observer la chose suivante. En vert, sur l'histogramme en vert, le nombre de visites générées par une campagne publicitaire télé. Chaîne par chaîne. La courbe en bleu, elle, nous met en avant le nombre de GRP, le taux de pression publicitaire estimé au démarrage sur les chaînes publicitaires. Et on voit ici que la chaîne C8 génère plus de trafic que TMC, alors même que le taux de pression publicitaire était divisé par 3 au départ, estimé était inférieur. Ce qui pour nous est un enseignement très riche en tant que média planeur, parce que ça veut simplement nous dire qu'au départ, quand on estime et qu'on fait les arbitrages sur notre média planning, souvent les arbitrages sont faits au travers de coûts moyens GRP, mais là ça veut dire qu'au fur et à mesure de la campagne, on est en auto-apprentissage et on peut à la fois monitorer et optimiser la campagne en flux continu. En tirer des apprentissages pour la vague en cours si elle est assez conséquente, pour les vagues d'après, sur les dispositifs je dirais, qui sont étalés dans le temps. Alors, de manière synthétique, on voit bien que le métier d'agence, et notamment sur le média télé, a largement évolué. On n'est plus sur un plan où on pousse un spot et au mois de janvier, au début janvier, et on regarde 3 semaines après ce que ça a fait. Là, on est vraiment sur du média planning qui est plutôt chirurgical, qui est associé à un dispositif digital, je dirais, qui est vraiment tactique et fin, où on va analyser la data en flux continu, en tirer des enseignements, de manière à optimiser le média planning télé. On est vraiment dans un métier aujourd'hui où il y a du pilotage. Nous, sur certaines campagnes télé, l'optimisation du dispositif télé se fait au quotidien sur des dispositifs qui sont denses. Alors, c'est plus engageant pour nous, c'est plus de temps, mais c'est plus intéressant aussi. Et c'est ce qui fait que notre métier aujourd'hui est plus riche, et plus intéressant et plus porteur. Deuxième enjeu, capitaliser sur l'audience engagée. Une fois qu'on a mis tous ces moyens en œuvre, comment on fait pour capitaliser sur justement cette audience? Alors, la première chose, c'est de se dire qu'il va falloir booster chaque étape du parcours client. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas tout vous dire, sinon c'est pas marrant. Mais quelques exemples. Une première idée, on peut imaginer synchroniser votre campagne télé avec votre campagne AdWords. Je sais que certains le font déjà. Quelque chose qui va vous servir donc à augmenter le trafic de votre site internet, générer plus d'audience. Deuxième idée, on peut aussi imaginer personnaliser le site internet au moment de la campagne télé. Vous avez un spot publicitaire qui dit retrouvez-nous sur notre site internet avec un code promotionnel. C'est quand même pas mal si quand on va sur votre site, vous avez un beau pop-up qui incite et qui reprend les éléments du spot télé. La personnalisation. Troisième élément, le retargeting TV web. Retargeter l'ensemble, ou en tout cas les personnes qui ont été impactées par votre spot télé sur le web. Et d'autres stratégies comme ça. On peut aussi imaginer une stratégie qu'on appelle nous de guérilla. Vous n'avez pas forcément tous les moyens d'être présents en télé. Très bien. Peut-être que vos concurrents y sont. Pourquoi ne pas surfer sur le bruit de vos concurrents, le bruit média de vos concurrents? Synchroniser vos propres campagnes AdWords avec le dispositif télé de vos concurrents. Pour conclure, je voulais quand même vous mettre en perspective quelques limites de cet exercice qui nous semble en tout cas intéressant à évoquer. La première, c'est notamment des campagnes de grande envergure, de grande ampleur qui seraient déjà déployées sur le web pour certains annonceurs. C'est vrai qu'avec des dispositifs qui sont, je dirais, très denses et très forts, la mesure et l'attribution de la performance télé peut être
un petit peu plus difficile à apprécier pour les grands dispositifs. La deuxième, la saisonnalité. Vous comprendrez facilement que l'effet solde, par exemple, peut avoir un impact dans la mesure notamment de la baseline, du trafic naturel. Comment reconnaître votre trafic naturel? Un effet solde viendrait perturber, je dirais, cette analyse-là et cette prise en compte de data. Ensuite, la durée limitée de l'exercice. On a vu tout à l'heure que la durée de l'impact d'un spot en incrémental direct, la durée de l'impact direct est sur une fenêtre de tir de 5 à 10 minutes. On sait aussi que l'impact indirect, ce qu'on appelle la résonance média du spot, va elle durer 7 jours, pas plus. Donc une limite dans le temps malgré tout. Ensuite, une limite sur les marques qui auraient une très forte notoriété déjà et qui seraient en déploiement d'un dispositif purement branding. Ou dans ce cas, l'attribution, avec un call to action qui serait assez limité sur du pur branding, l'attribution sera un peu plus limitée, avec en plus une notoriété forte déjà existante. Un conseil, bien vous entourer, bien choisir votre solution, on est là pour ça, n'hésitez pas. Et enfin, vous dire tout simplement que ces solutions, notamment de tracking et de mesure d'impact, notamment sur la télé, ont un coût relativement faible au regard des enjeux d'optimisation du dispositif et des investissements initiaux liés à la télé. Ce sont des solutions qui, je dirais, qui en valent la peine, dont on tire des enseignements qui sont assez forts et qui, au final, permettent d'économiser, qui s'autofinancent largement au regard des enjeux qu'il y a derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire, en espérant que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut se faire dans un cas de figure, c'est sur les vagues qui sont plutôt de grande ampleur. D'accord ? Donc, qui nous laisse suffisamment de temps pour interagir sur la vague qui est en cours. Sinon, dans tous les cas, ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est de tirer l'enseignement de la première vague, notamment, pour aller piloter et optimiser la deuxième. Non, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, de la synchronisation de campagnes display en même temps que la télévision. Ah d'accord, l'achat télé en programmatique. Alors c'est un des grands sujets des diffuseurs. Certains freinent parce que ça va quand même chambouler clairement leur modèle. Techniquement c'est possible. Après il y a aussi aujourd'hui un élément qui freine le déploiement, c'est l'aspect juridique de la chose. Mais mécaniquement je pense qu'on y viendra. Nous on l'attend avec impatience. Et en tout cas, je pense que techniquement tout est prêt. Il faut juste appuyer sur le bouton, mais c'est pas chez nous que ça se passe. Alors, en termes de réponse, je ne vais pas répondre levier par levier parce qu'un plan média doit s'apprécier dans son ensemble. Donc, je dirais que le levier télé contribuerait globalement au plan de communication globale, mais en effet, la télé peut s'inscrire dans une stratégie B2B. On le fait, c'est des choses qui comptent. Je vais prendre un exemple qui est assez classique, mais notamment quand on a un souhait de se faire référencer massivement dans une chaîne de magasins, les interlocuteurs visés vont plutôt être les responsables, les acheteurs, les responsables de rayon ou encore les décideurs. Et le fait d'être présent en télé a une certaine caution vis-à-vis de ce public-là, donne de la caution en termes de puissance, de la caution en termes de marque, donne une certaine dimension et rassure. Et souvent aide à se faire référencer. Et d'ailleurs, un des points, c'est que le plan média est souvent envoyé aux acheteurs de manière à leur dire bah, vous voyez, nous, on est présent télé. Donc référencez-nous. Voilà, de manière très schématique, mais en tout cas, la télé peut s'inscrire dans une stratégie B2B largement. Et aujourd'hui, on a suffisamment on a un éventail qui est suffisamment large en termes de chaînes pour aller faire du chirurgical et aller toucher les bonnes personnes qui nous intéressent. Eh bien, je vous remercie de votre présence et je suis à votre disposition si vous le souhaitez.